bien le bonjour, messieurs, dames. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis en pleine forme, enfin, à moitié. J'ai le nez bouché. J'aime beaucoup l'hiver, l'automne, mais les gars, il n'y avait pas besoin de faire aussi fort dans la température. Ça a beaucoup baissé là, ça. Ça a tué mon petit corps, quoi. Bref, on n'est pas là pour parler de la pluie et du beau temps et de mon nez bouché. Non, on est là pour parler de musique. Et aujourd'hui, dans Histoire d'artistes, on va parler pas d'un groupe de hip-hop. Non, aujourd'hui, on ne parlera pas de hip-hop. On va parler d'un groupe qui a un mélange de soul, de la funk, de la disco, de l'électro et de la pop. Oui, je parle bien évidemment de Jungle. Et sans plus attendre, lançons le générique. Messieurs, dames, je vous propose qu'on fasse un bon petit voyage en Europe et qu'on s'arrête au Royaume-Uni. Royaume-Uni et plus précisément au sud de Londres pour rencontrer nos deux protagonistes, John Lloyd Watson et Tom McPhail. Ces deux jeunes garçons se rencontrent à l'âge de 9 ans. Et oui, c'était à l'école. Et ils se rendent compte très rapidement que tous les deux aiment la musique. Ils jouent tous les deux d'instruments et ils écoutent énormément de styles musicaux différents. Ils passent par de la pop, du rock, par de la funk, par de la disco, funk des années 70 et aussi du hip-hop. Beaucoup de choses à leur arc. On avance dans les années. Oui, on va pas rester bloqué dans leur âge de 9 ans. Non, les années avancent. Et on arrive bien évidemment en 2010. En 2010, ils se décident de rejoindre un groupe de rock alternatif. Rien à voir avec ce que Jungle fait actuellement. Le groupe s'appelle Born Blonde. Alors, on ne sait pas grand-chose de ce groupe. Il y a très peu de documentation, très peu de vidéos, etc. Si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil, il y a que 1 ou 2 articles qui en parlent très rapidement, très vite fait. Beaucoup de choses ont été effacées. Il y a 2-3 musiques qui apparaissent sur YouTube si ça vous intéresse d'aller regarder. Et on sait juste que voilà, ils étaient un groupe de rock alternatif. Qu'on sait ils ont sorti 1 ou 2 projets. Ils ont fait quelques lives, quelques scènes. Voilà, c'est tout ce qu'on sait sur ce groupe. L'année 2013 arrive et Born Blonde décide de se séparer. Mais Tom et John sont toujours fans de musique. Ils veulent montrer leurs arts musicaux. Oui, et ils se décident tous les deux de faire un groupe. Jungle. Le groupe est formé, oui bien sûr, mais il faut être signé chez un label. Et ce label sera XL Recordings. Et le premier single de Jungle sortira le 21 octobre 2013 et il s'appellera The Hate. The Hate a des références un peu électro, avec une vibe un peu pop, disons ça comme ça, et avec une petite touche de humeur bien colorée grâce aux voix aiguës qu'ils ont dans la musique. Le single est accompagné d'un clip et le clip montre en fait déjà le futur de Jungle, la danse. Et oui, les deux protagonistes n'apparaissent pas dans le clip. Non, c'est deux hommes qui dansent avec un style de danse très libre, très calibré, hip-hop, avec un excellent décor derrière. Comme je vous disais, les deux protagonistes n'apparaissent pas dans le clip. Pourquoi me diriez-vous? Parce qu'ils veulent être dans l'ombre de la célébrité. Alors, ils veulent pas faire comme les Daft Punk à la mode avec des casques, électro, machin, et on montre jamais notre visage. Non. Ils vont montrer leur visage, mais beaucoup plus tard, c'est-à-dire en 2014, après leur premier album. La seule chose qu'on sait à ce moment-là de ces deux personnages, de ce groupe même, c'est les initiales, J et T. Mais on parlait de 2014. Ce ne serait pas l'année à laquelle ils sortent leur premier album. Bien évidemment que oui, voyons. Leur premier album sort bien évidemment en 2014 et ils comptent avec leur premier single Easy Earning qui fait un excellent succès et qui est accompagné d'un clip de danse. Cet album a des vibes électro avec ce côté un peu funk des années 70 et aussi un petit peu de disco. C'est à cette même année, à leur premier concert et leur première petite tournée,
qu'on voit enfin le visage de ces deux protagonistes qui est John et Tom. Et ils vont aussi donner leur vrai nom et non plus les initiales. Avançons un petit peu dans le temps, et oui, l'album a bien fonctionné, tatati, tatata. Et on arrive 4 ans après, soit en 2018 pour leur deuxième album. L'album s'appelle Forever et il compte pas mal de bons morceaux avec des excellents clips, toujours avec de la danse. On parle ici de Heavy California, on a Happy Man, Casio et entre autres ma préférée de cet album, messieurs, dames, Beat 54. Je l'ai dit en français, Beat 54, Beat 54. Cette musique et même cet album a une vibe très chill avec toujours des références un peu électro, funk, disco. Franchement, entre Casio et Beat 54, franchement, ces deux morceaux, je les surkiffe. L'album a un très bon succès et ça aide au groupe à avancer, etc. Mais où ils seront le plus propulsés, ce sera en 2021 grâce à l'album Love in Stereo, soit leur 3e album studio. Cet album va permettre à Jungle de participer tout simplement à la tournée de Billie Eilish. Est-ce que ça va pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? Dans cet album, on a toujours cette référence un petit peu électro, mais qui commence à descendre un petit peu, petit à petit, mais on a toujours cette influence électro. Et on commence à avoir une vibe dans cet album, un peu dans une disco funk très chill, très pop aussi, et aussi une mini référence au hip-hop. On a des très beaux morceaux que je retire de là, comme Keep Moving, qui montre totalement le côté électro qu'ils aiment rajouter au morceau. On a Lifting You, où on est dans un truc beaucoup plus chill, et Romeo, où là on a cette référence de production un petit peu disco hip-hop. Jusqu'à là, messieurs, dames, la recette est simple. Transmettre l'art de la musique, non seulement avec les instruments, avec la mélodie, avec les productions, avec les voix, mais aussi avec le corps, ce qui veut dire la danse. Et je vais y venir. Pour eux, Jungle, c'est très important. C'est un arc très important dans leur groupe et dans leur art pour transmettre la musique, la passion pour la musique. Pour eux, c'est une manière de transmettre la musique physiquement. Dans les clips, ils ne vont jamais donner leur tête. Ce sera toujours avec des danses. Et plus on avancera dans les années, plus on avance dans les albums et plus on voit en fait l'évolution des clips et l'évolution des danses au fur et à mesure. C'est des danses très libertaines, très contemporaines, avec ces références un peu hip-hop, etc., pop même, et ça donne ce côté très libre, qui reste pas figé dans du calibré tout le temps. C'est vraiment des gestes qui bougent comme ça tout au long. Ça donne une certaine légèreté, une certaine liberté au clip, et toujours avec des décors magnifiques et des styles vestimentaires toujours au top. Et là, vous vous dites, mais Elena, tu nous parles pas du dernier album. Là, tu nous parles pas de ce single qui a tourné partout. Calmos, j'y arrive les gars. Dernier album en date s'appelle Volcano et il est sorti en 2023. C'est mon album préféré de Jungle. Pour moi, il y a tout là-dedans. Il y a toute la panoplie de Jungle et tout ce qu'ils peuvent et ils y arrivent à faire. Il y a de la positivité, de la joie, de l'amour, une explosion de positivité, de bonne humeur. Tu veux affronter toute ta journée grâce à tous les morceaux de cet album. Pour moi, c'est un perfect. Dans cet album, ils vont explorer tout ce côté funk, disco au paroxysme. Ils vont laisser un petit peu de côté l'électro, même s'il y aura toujours des petites références dans quelques musiques, mais ce sera beaucoup moins présent que la disco, la funk ou même, je dirais, la pop. Et évidemment, on a le single qui a tourné partout. Partout, mais quand je dis partout, c'est vraiment partout. Que ça soit sur Instagram, sur TikTok, je voyais des gens les mettre pour le fond de leurs vacances. Je voyais des gens pour des DIY, pour la morning routine, etc., etc. Ça tournait partout. Je parle bien évidemment de Back on 7/4. On a un clip majestueux de cette musique. On a des lives actuellement, des performances live qu'ils ont fait où tout est beau, tout est
calibré. C'est un thème, c'est un concept avec la danse qui est magnifique, magistrale. Magnifique. Grâce à ce single et cet album, ça leur a permis en 2024 de leur faire une tournée mondiale. Ils ont tourné partout. Ils sont venus en Suisse au Montreux Jazz, les guys. J'ai pas été. Bien, il était cher aussi, les guys. Je peux pas être partout. Cet album marque une grande évolution dans leur carrière, que ça soit dans les médias, où tout le monde les veut, tout le monde veut les interviewer, et vous verrez, en fait, si vous allez faire des recherches, il y a très peu d'interviews des Jungle. Genre vraiment, ils sont vraiment dans l'ombre, ils veulent pas être dans le devant de la scène, ils veulent surtout mettre leur musique en avant, et ça c'est ce qu'ils vont déclarer dans beaucoup d'interviews. Mais aussi dans leur évolution musicale et même danse. Comme je vous ai dit, au fil des années, les clips sont de mieux en mieux travaillés. Les danses sont de plus en plus bien travaillées aussi. On nous propose des choses magistrales et dans leur évolution musicale aussi. Ils sont de plus en plus libres, ils s'essayent à plein de choses, à plein de styles et ils osent en fait mélanger la disco, la funk, le hip-hop, l'électro, même un petit peu du rock, on va pas se mentir. Il y a plein de mélanges de cultures et c'est genre magnifique. Je vous ai parlé de Back on 74, mais il y a plein d'autres morceaux qui sont magistrales. D'ailleurs, tous les morceaux de cet album ont eu le droit à un clip. C'est vraiment une histoire qui est racontée tout au long de cet album. On a Candle Flame qui est incroyable. On a Don't Play qui, si vous aimez un peu ce côté un peu électro-disco. Aussi I've Been in Love si vous aimez lire tranquillement chez vous avec une belle petite bougie allumée. C'est la meilleure des musiques à mettre. Elle est chillos de malade. La Problems aussi, incroyable. Dominos, bref. Toutes les musiques sont incroyables. Elles ont toutes eu droit à un clip, comme j'ai dit auparavant. Et là, on parle de l'album. Et vous vous dites, mais t'as parlé de que 2 protagonistes. Mais il me semble qu'il y a quelqu'un d'autre en plus. Je confirme, nous avons une femme qui rentre dans l'équation. C'est le moment de parler de Lydia Quito. Lydia Quito est une productrice, auto-compositrice, interprète qui a fait partie du projet de Love in Stereo, donc soit le 3e album de Jungle. Ils ont tellement apprécié en fait son travail qu'ils ont décidé de l'inviter sur l'album Volcano. Et ils ont fait bien plus que ça. Finalement, il manquait cette voix un peu féminine dans les musiques et ils ont décidé d'intégrer Lydia Quito dans le groupe. Oui, donc c'est officiellement la 3e membre de ce groupe. Chaque membre de ce groupe a un peu leur arc, un peu leur fonction, disons. Lydia Quito chante, elle joue de la basse et de la flûte. Tandis que Tom s'occupe du chant et du piano et John est plus dans le synthétiseur, dans la guitare et toujours dans le chant aussi. Dans plusieurs interviews, on a Jungle qui nous précise, et là je vais vous lire mot pour mot ce qu'il disait dans cette interview. Je prends mon ordi. Jungle n'est pas un groupe, mais une énergie collective, une mode, une attitude face à la vie qui valorise la positivité et la créativité. J'aime beaucoup cette manière de voir la musique. J'aime beaucoup cette façon de penser de Jungle, de ces 2 artistes, qui visent en fait de dire que on n'est pas un groupe pour être un groupe, on est là en fait on est dans un mouvement de positivité, de créativité, de bonne humeur pour vous montrer en fait la musique, qu'on peut s'amuser avec la musique et il y a plein de façons de faire pour montrer notre art. Il y a la danse, il y a la voix, il y a les manières de mélanger les styles musicaux. Je trouve ça magnifique. Évidemment, si je fais cette vidéo, c'est à l'occasion du nouveau single qui est sorti à ce jour, Let's Go Back. Ça faisait 3 semaines qu'ils étaient en train de nous teaser le clip, le single, avec des petits bouts comme ça du clip. C'était genre magnifique, j'avais hâte de l'écouter et le pari est réussi. Le clip tourne partout, tout le monde en parle, la musique est good vibes, on a vraiment envie de... Pour moi, cette musique... Je vous le dis, c'est un défouloir. Tu as envie de te lever le matin, tu la mets, t'es pas de bonne humeur, tu te défoules sur la musique, tu danses d'un coup.
étaient prêtes pour affronter la journée avec de bonne humeur et de la positivité, messieurs, dames. Le clip est magnifique aussi. On a de la danse de partout, un décor magnifique et pour la première fois, on voit nos deux protagonistes apparaître dans le clip. C'est genre une fraction de seconde, mais ils sont là. En résumé, Jungle, c'est une grande évolution dans la musique. Ces deux personnages, ces deux meilleurs amis, ont voulu montrer au monde actuel que la musique, ce n'est pas seulement de la musique. C'est un art, c'est une énergie, c'est une good vibes, c'est un sentiment, c'est plein de choses en même temps. Et je pense que l'évolution continuera avec ce groupe et j'ai hâte de voir leurs projets à venir. Et voilà, merci beaucoup messieurs, dames de m'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Si vous aimez beaucoup ce groupe, comment vous l'avez découvert, etc., etc. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime, de vous abonner évidemment, parce que c'est gratos. En description, je mettrai aussi une petite playlist de mes musiques préférées que vous pouvez aller écouter sur YouTube ou même sur Spotify. Donc, n'hésitez pas à regarder la description. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!